Donc, vous allez retenir à ce niveau que pendant la Seconde Guerre mondiale, le petit 1, d'accord, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des affrontements en Afrique entre les partisans du général de Gaulle et c'est-à-dire les partisans du maréchal Pétain. Maréchal Pétain, comme ça. A-I-N. Donc, pourquoi? Parce que Pétain voulait l'armistice et, par contre, de Gaulle avait lancé un appel à la résistance pour ne pas accepter l'armistice de la France face à l'Allemagne. Donc, on peut prendre des exemples, d'accord? Par exemple, nous avons eu, c'est des exemples d'affrontements, hein? Nous avons les affrontements entre gaullistes et vichistes. En Afrique. Occidentale. Afrique occidentale française, AOF, à Madagascar, d'accord, et l'AEF, l'Afrique équatoriale française, l'AOF, et le Congo belge, qui, eux, ils se sont ralliés volontairement de façon pacifique, qui se sont ralliés pacifiquement aux gaullistes. Donc, il faut se dire que ces affrontements, c'était pour avoir le ralliement des vichistes, ceux qui voulaient qu'on signe l'armistice. Donc, ceux qui voulaient qu'on lance la résistance voulaient travailler pour avoir l'adhésion ou le ralliement de ces gens-là. Voilà pourquoi il y a eu ces affrontements. Donc, en Afrique équatoriale et au Congo belge, ils se sont ralliés pacifiquement. Mais par contre, à Madagascar et en Afrique occidentale, il a fallu des affrontements pour que les vichistes acceptent de se rallier aux gaullistes. Donc ça, c'est un type d'affrontement que nous avons eu en Afrique entre, disons,
des fractions qui appartenaient au même camp. Mais il fallait qu'il y ait au moins une seule ligne de conduite, une seule direction. Et c'est ce qui a amené ces affrontements dont nous venons d'évoquer. En deux, nous verrons les combats en Afrique de l'Est. Les combats en Afrique de l'Est. Alors, ces combats sont évidemment des combats entre des armées qui appartiennent à l'Axe et des armées, cette fois-ci, qui appartiennent au camp allié. Ce n'est pas comme au premier point où nous avons vu, évidemment, des affrontements qui sont des gens du même camp, des alliés, et qui voulaient avoir le ralliement de tout le monde. Ici, nous avons des combats entre les armées qui étaient en Afrique, qui représentaient les armées de l'Axe, et de l'autre côté, nous avons les armées africaines qui représentaient le camp allié. Donc, pour cela, nous avons eu des affrontements en Éthiopie, l'armée italienne qui a pris position en Italie et qui a conquis, si vous voulez, qui est pénétré au Soudan, au Kenya et dans une partie même de la Somalie, dite Somalie italienne. Et cette armée a conquis, évidemment, cette armée italienne a conquis. L'Italie faisait partie du bloc de l'Axe, donc elle avait conquis ces territoires-là, l'Éthiopie, le Soudan, le Kenya, ainsi de suite. Et c'est cette armée italienne qui avait réussi à s'imposer dans cette partie de l'Afrique a été chassée à partir de 1949 par les troupes alliées. D'accord? Donc, il y a eu des affrontements dans cette partie. Donc, il faut retenir que l'armée italienne, pour ces affrontements en deux-là, l'armée italienne avait conquis, d'accord, l'Éthiopie, le Soudan, le Kenya et une partie de la Somalie. Donc, l'armée italienne, bien entendu, sera chassée. Elle sera chassée le 19 mai 1941 par les troupes alliées. Donc voilà une armée qui appartenait à l'Axe, l'armée de l'Italie, qui avait déjà réussi à s'imposer en Éthiopie, au Soudan, au Kenya et une partie de la Somalie. Mais cette armée sera évidemment chassée par l'armée qui appartenait aux Alliés. Donc, elle sera chassée en mai 1941, le 19, par les troupes alliées.